On a déjà évoqué rapidement cette vigilance. Il y a le législateur, mais je pense que le législateur, il faut le pousser un peu, et il faut en particulier que les professeurs, qui sont au premier rang et en première ligne sur la question de la transmission des savoirs, avec les éditeurs peut-être, parce qu'il y a la question des droits d'auteur qui est extrêmement importante derrière tout ça, la question de l'identification des auteurs aussi. Mais il faut que, en tout cas, les professeurs, les éditeurs, tous ceux qui sont au cœur de cette chaîne de production des savoirs, se mobilisent pour exiger des législateurs qu'il y ait une clarification des choses, se mobilisent aussi pour que les modèles économiques soient clairs. Je fais là très brièvement une petite parenthèse en rapport avec les réseaux sociaux. Moi, je travaille aussi pas mal sur l'usage des réseaux sociaux par les jeunes. Les réseaux sociaux, les jeunes nous disent c'est gratuit. Effectivement, TikTok, c'est gratuit. Mais il faut leur expliquer comment marche TikTok. Quand c'est gratuit, c'est eux le produit. Parce que, précisément, on va lui donner un certain nombre d'informations qui lui permettront de vous vendre de la publicité. Je crois qu'il faut décortiquer ces modèles économiques. Hein. Il faut les rendre lisibles au grand public, que les gens s'imaginent pas que ChatGPT ou les réseaux sociaux, c'est fait par des philanthropes qui veulent le bien de l'humanité. Hein. C'est fait par des commerçants qui ont un projet, une vision. Et ce sur quoi je me permets d'insister un tout petit peu, c'est des commerçants pour lesquels l'individu prime toujours sur le collectif. Et ça me paraît très important de le rappeler. L'individu prime sur le collectif. D'ailleurs, je me suis amusé sur plusieurs robots conversationnels à les interroger sur qu'est-ce que vous pouvez apporter aux enseignants, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux professeurs, en quoi vous pouvez aider le fonctionnement de la classe. Ils répondent toujours la même chose. Toujours la même chose. Vous verrez. Alors, c'est peut-être parce que c'est dominant dans la base de données, mais c'est aussi parce que ils sont faits pour répondre cela. Ils répondent toujours « je m'adapte aux besoins individuels ». Avec cette espèce de fantasmatique qu'on connaît depuis plusieurs années, même avant ChatGPT, qu'on a vu apparaître avec le WISE à Doha, au Dakar, à Doha, au Qatar, il y a déjà quelques années, cette fantasmatique selon laquelle, par le learning analytique, on réussirait à supprimer le collectif pour créer des enseignements strictement individuels qui s'adapteraient exactement à votre structure cérébrale, à vos questions, à votre passé et à tout ce que vous constituez dans votre personnalité. C'est une espèce pour moi, c'est une songerie. Et c'est une songerie dont je ne crois pas qu'elle soit réalisée, mais qui, de par le fait même qu'elle existe, nous dit quelque chose sur là où on veut nous mener. Où est-ce qu'on veut nous mener? On veut nous mener vers cette idée que, au fond, on n'a plus besoin d'école. On aura du learning analytique, des gens dont on va tester la structure cérébrale. On va repérer s'ils sont 10 ceci, s'ils sont 10 autre chose, s'ils sont rapides, s'ils sont lents, s'ils aiment le bleu, le blanc, le rouge, s'ils fonctionnent plutôt de telle manière ou de telle autre. On va à faire interférer ça avec les programmes scolaires et on va leur fournir une espèce de programme individuel avec comme idée derrière tout ça, eh bien, au fond, plus besoin d'école, des machines strictement adaptées à chacun, devant lesquelles se trouveront tous nos élèves, reliés à un grand ordinateur situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisés, évidemment. Alors, je ne dis pas que ça va arriver. Je dis qu'il y a cette fantasmatique-là et qu'on la voit émerger, par exemple, très fortement dans la façon dont les industriels de l'IA parlent aujourd'hui aux parents des élèves 10 en disant l'école c'est pas traiter les élèves 10, mais nous on va savoir faire. Nous on va savoir vous donner exactement le programme qui convient à votre enfant et qu'à votre enfant et à lui seul. Et je voudrais nous mettre en garde collectivement contre cette illusion qui est le contraire même de l'éducation. L'éducation qu'incarne l'école, c'est pas celle qui répond, qui s'adapte, entre guillemets, à chaque individu. C'est celle qui est dans une dialectique où on s'adapte, mais en même temps, l'individu doit s'adapter au collectif et doit travailler dans le collectif et doit construire de la vérité grâce et par le collectif. Cette individualisation systématique me paraît une fantasmatique qui nourrit aujourd'hui beaucoup d'investissements financiers, il faut le savoir, beaucoup d'investissements financiers.
beaucoup déjà d'officines privées qui fournissent, soi-disant, des logiciels tout à fait pertinents pour s'adapter à chacune des difficultés de vos enfants. Mais il y a là une illusion énorme. Cette illusion, c'est que l'enfant 10, bien sûr qu'il a besoin d'un traitement spécifique, mais il a besoin aussi de construire du commun. Et le traitement spécifique sans construction du commun et sans une interaction avec les autres, sans construction d'un commun dans la difficulté, même dans la recherche, dans le tâtonnement, eh bien, ça n'est pas éducatif, c'est le pire du meilleur des mondes. Alors, encore une fois, hein, je ne veux pas me faire prophète d'avenir. Je ne crois pas qu'on arrivera à cette individualisation systématique. Mais je crois qu'il y a des songeurs, aujourd'hui, des songeries et des songeurs qui pensent qu'au fond, les professeurs, ça s'énerve, les ordinateurs, ça s'énerve pas. Les professeurs, ça tombe malade. Les ordinateurs, ça tombe pas malade. Les professeurs, il faut longtemps pour les former. Les ordinateurs, au fond, on les remet à niveau très vite en téléchargeant des compléments. Et que toute cette fantasmatique-là, il faut, alors j'allais dire la combattre, il faut en tout cas réagir en disant que elle laisse échapper ce qui fait le cœur même de la transaction éducative, c'est-à-dire l'échange entre des humains, l'interpellation entre des humains, entre le professeur et ses élèves, l'interpellation avec tout ce que ça a de rugosité, tout ce que ça a de difficultés, tous les problèmes que ça pose, mais qui sont éminemment formateurs pour tout le monde. Et donc, ne cédons pas aux sirènes d'un espèce de numérique tout puissant, mais ne le marginalisons pas non plus parce que nos élèves vont bien évidemment l'utiliser. C'est pour ça que cette vigilance critique qu'on évoquait tout à l'heure est sans doute la forme la plus importante de ce que nous avons à travailler, ce que vous travaillerez collectivement dans les prochaines visios avec les collègues qui mettent en œuvre cela et qui forment nos élèves, et ça c'est très important, à ne pas se laisser happer par des représentations et aussi par des industries marchandes. Ça reste des industries marchandes, il faut le rappeler, ce ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité, les gens qui créent les robots conversationnels.